La brebis mère avait coupé la laine de son agneau pour lui tricoter un pull. Mais avant même qu'elle ne puisse le terminer, l'agneau l'avait quitté pour toujours. La brebis mère, privée de son enfant, passait ses journées à pleurer en se cachant dans sa chambre, incapable d'accepter cette cruelle réalité. En regardant autour d'elle, elle pensait souvent au temps où son agneau était toujours là, comme si tout cela datait d'hier. À ce moment-là, la brebis mère était encore plus bouleversée. Elle prit une couverture pour cacher son visage et se mit à pleurer amèrement. Tout cela fut observé par un agneau dans les nuages. Chaque brebis décédée venait ici se présenter, et un loup volant était chargé de veiller sur elle. Chaque brebis tenait dans ses mains ce qu'elle aimait le plus de son vivant. Mais ces objets disparaissaient après avoir traversé la rivière. Ensuite, elles devenaient des anges et entraient au paradis. Cependant, l'agneau ne pouvait se résoudre à abandonner sa mère. Il emprunta alors la tondeuse de la tente devant lui, s'enfuit et commença à se raser la laine. Ensuite, il retourna la tondeuse et le loup sembla le remarquer, puis vola derrière lui pour le surveiller. L'agneau se rangea sagement en ligne. Ensuite, le loup retourna à sa place. Voyant le loup partir, l'agneau retourna en courant. En réalité, il voulait tisser sa laine en corde pour descendre du ciel et revoir sa mère une dernière fois, alors que les brebis continuaient à changer dans la file d'attente. L'agneau se fatigua de tisser et s'endormit pour se reposer. À son réveil, il découvrit que la corde était tissée. Il se dirigea vers le bord des nuages, lâcha la corde et commença à grimper vers sa maison. Mais il vit une partie de la corde était faite de poils noirs. Par un coup de vent, l'agneau se retrouva à devoir descendre rapidement. Une fois au sol, il se précipita chez lui. En entrant, il se jeta directement dans les bras de sa mère. Il la tapota sans cesse, espérant attirer son attention et retrouver l'étreinte d'antan. C'est alors que le loup entra dans la pièce. L'agneau ne voulait toujours pas quitter sa mère. Alors le loup, impuissant, le prit et s'envola vers le ciel. Après le départ de l'agneau, la brebis mère sembla percevoir quelque chose, comme si l'agneau n'avait jamais quitté ses côtés. Les souvenirs du passé affluèrent soudainement. À ce moment-là, elle se souvint du pull qu'elle n'avait pas terminé. Elle le sortit de sous le lit. Pendant ce temps, dans les cieux, l'agneau s'apprêtait à traverser la rivière. La brebis mère venait enfin de terminer le pull. Elle leva le pull vers le ciel et au même instant, le pull atterrit sur l'agneau. Il portait enfin le beau pull tricoté par sa mère et traversa joyeusement la rivière. Le pull ne disparut pas. En se retournant, l'agneau vit que le dos du loup était dénudé. L'agneau comprit instantanément que le loup savait tout depuis le début. Le loup ne l'avait pas empêché. Il avait même rasé sa propre laine pour l'ajouter à la corde, permettant à l'agneau de revoir sa mère une dernière fois, alors que les autres brebis perdaient leur possession en traversant la rivière. Le pull tricoté par la brebis mère pour l'agneau ne disparut pas. Nous arrivons dans ce monde les mains vides, et nous le quittons de la même manière. La seule chose que nous pouvons emporter est l'amour de nos proches, car l'amour n'est jamais quelque chose d'extérieur à nous.